Celle-là, elle est pour toi, ma pépette. C'est l'histoire du petit chacal et du chameau. Toutes ces histoires à propos du petit chacal vous montrent qu'il est très rusé. Malheureusement, il n'en profite pas seulement pour se défendre, il aime berner les gens. Seulement, vous saurez plus tard que, si rusé qu'on soit, on trouve toujours quelqu'un de plus rusé encore. Et c'est ce qui arriva au petit chacal. Vous vous souvenez qu'il aimait beaucoup les coquillages et les crabes. Quand il eut mangé tous ceux qui se trouvaient de son côté du fleuve, il pensa qu'il devait y en avoir beaucoup de l'autre côté. Mais le fleuve était trop large et le courant trop fort. Oh, j'arrive pas à tourner la page. Pour qu'il pût traverser à la nage, il y songea longtemps. Et un jour, il alla trouver son camarade le chameau. « Frère chameau, dit-il, je connais un endroit où il y a de fameuses cannes à sucre. Je te le montrerai si tu veux m'y porter. » De bon cœur, dit le chameau, qui aimait beaucoup les cannes à sucre. C'est où? Ah, c'est de l'autre côté de la rivière, dit le petit chacal. Mais si je monte sur ton dos, nous y arriverons facilement. Le chameau ne demandait pas mieux. Le petit chacal grimpa sur son dos, entre les deux bosses, et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent sur le bord, le petit chacal sauta à terre, indiqua au chameau le champ de canne à sucre, et lui, il courut vers la rivière pour chercher des crabes, pendant que le chacal se régalait, sans penser à rien. Le petit chacal fut rassasié avant que le chameau eût seulement mâché 3 cannes à sucre. Petit Père Chacal n'avait pas la moindre envie d'attendre que son camarade eût fini. Alors il se mit à courir tout autour du champ en glapissant et en faisant grand bruit. Les villageois l'entendirent tout de suite. « Hé, il y a un chacal dans le champ de canne à sucre, dirent-ils. Il va faire des trous et abîmer toute la récolte. Il faut le chasser. » Ils arrivèrent en hâte avec des pierres et des bâtons. Et là, ils ne virent point de chacal, mais rien qu'un grand chameau qui croquait tranquillement les roseaux sucrés. Ils lui jetèrent des pierres, ils le frappèrent avec leurs bâtons et ils le firent sortir à moitié assommé. Quand les villageois furent partis, le petit chacal arriva en dansant et il dit à son compagnon « Bon, il faut s'en aller maintenant. »« Bien, je te retiens, dit le chameau. En voilà un camarade. »« Mais quelle idée t'a pris de glapir et de sauter comme ça ?»« Ah, je ne sais pas, dit le petit chacal. C'est une habitude que j'ai comme ça, de chanter après le dîner. »« Ah, dit le chameau, très bien. Rentrons chez nous maintenant. » Il laissa le chacal grimper sur son dos et il entra dans l'eau. Quand il fut à moitié du chemin, mais alors au beau milieu de la rivière, il s'arrêta et il dit « Chacal !»« Quoi ?» fit le petit chacal. « Ah, j'ai une drôle d'envie, dit le chameau. Je crois que je vais me rouler dans l'eau. »« Te rouler ?» s'écria le chacal. « Ah mais non, ah mais ne fais pas ça, frère, mais tu vas me noyer. Ah, qu'est-ce que c'est qui te donne cette idée? Mais pourquoi tu veux te rouler? »« Oh, je ne sais pas, répondit le chameau. C'est une habitude que j'ai comme ça de me rouler après dîner. » Et il se roula donc. Et le petit chacal tomba dans l'eau. Et il fut presque noyé. Il eut toutes les peines du monde à gagner le bord. Mais le chameau revint tranquillement à la maison. Et il ne voulut plus jamais lui parler.